superbe surprise de 2022, Heartstopper a fait battre le cœur de milliers de spectateurs à sa sortie. L'adaptation des romans graphiques d'Alice Oseman est de retour ce jeudi 3 août sur Netflix avec une saison 2 au sujet de fond plus développé qui se dévore sans fin. Si est l'une des grandes qualités de Netflix, au milieu du flot ininterrompu de contenu que propose la plateforme, elle sait balancer sans crier gare des pépites que personne n'attendait mais qui parviennent à créer l'événement, bien plus que certaines super-productions, comme The Witcher, dont la saison 3 est largement décriée par les fans. Et au printemps 2022, c'est Heartstopper qui faisait l'unanimité dans le cœur des spectateurs. La série britannique, adaptée des romans graphiques adolescents d'Alice Oseman, depuis devenue de véritables phénomènes de librairie, nous présentait Charlie et Nick, tous deux lycéens. Lors de la première salve, dont les épisodes se dévoraient comme un bon paquet de friandises, le premier se faisait malmener au lycée pour son homosexualité et son attitude estimée trop peu virile par ses camarades masculins mal éduqués, tandis que leur second, Nick, était au contraire le sportif populaire de l'école, aimé de tous, mais qui se découvrait au fil du temps de vifs sentiments pour Charlie. En fin de saison, nous avions laissé les tourtereaux épanouis et enfin unis. La saison 2, disponible depuis ce jeudi 3 août, saura-t-elle aussi bien affoler notre palpitant ? Heartstopper de retour sur Netflix, le romantisme au service du réalisme. On aurait pu croire que voir Nick et Charlie en couple constituerait une fin en soi, et un ternissement de l'intérêt que l'on porte au couple. Mais comme Heartstopper sait si bien le raconter, à l'adolescence, rien n'est jamais une fin en soi. Lors de la sortie de la saison 1, on a souvent qualifié et résumé, trop, simplement Heartstopper à une série LGBTQIA+. Alors évidemment, cette fiction a l'immense qualité de mettre en avant des personnages gays, et très réalistes, dont les cheminements vers l'acceptation sont aussi nombreux qu'il y a de protagonistes, permettant ainsi aux jeunes, et plus vieux, public qui la regarde de découvrir des figures d'identification que la télévision n'a longtemps pas mis en lumière. Et rien qu'un cela, la série est d'utilité publique. D'autant que l'une des grandes réussites de cet univers est de parvenir à traiter d'orientation sexuelle et de transidentité sans enfoncer la porte facile et grande ouverte du mélodramatique. Ici, les bons sentiments sont rois. Bien entendu, il n'est pas toujours facile pour Charlie, Nick ou elle de s'assumer, de faire face au regard des autres, offrant une dimension réaliste à la série romantique, mais Heartstopper l'a bien compris. Pour faire passer des messages, pour mettre en scène l'épanouissement de personnes gays, il n'est pas toujours nécessaire de les envoyer s'écraser contre le mur du pathos. Et si ce mélange du romantisme le plus léger et pur, voire franchement niais parfois, il faut le dire, mais qui peut se vanter de ne jamais avoir été amoureux et complètement niais à 16 ans ? Et du réalisme des difficultés qu'on éprouve pour se construire à ce moment de la vie, qui nous séduit. Et si d'autant plus vrai en saison 2. Heartstopper saison 2, fini les enfantillages. Pour aimer, il faut apprendre à s'aimer, mais il serait franchement réducteur de cantonner Heartstopper à une série LGBTQIA+ catégorie elle-même maladroitement réductrice. Heartstopper est avant tout une série sur l'adolescence, la construction de l'identité et l'amour de soi. Et si la première saison abordait surtout ce thème via le prisme des relations, celle de Nick et Charlie, celle et Tao ou de Tara et Darcy, cette saison prend en maturité en offrant à ses personnages des trajectoires plus personnelles et individuelles. Ainsi, Nick doit faire face à l'épreuve redoutée du coming out, notamment face à son frère et à son père, interprété par Thibaut de Montalembert, tandis qu'elle apprend à s'épanouir pleinement dans le nouveau monde de l'art, loin du petit monde du lycée. Si, comme tout bon adolescent, tout le monde est toujours amoureux de quelqu'un d'autre dans cette série,
chacun apprend dans cette nouvelle salve à se connaître et à s'aimer soi-même. Direction Paris, un univers toujours aussi pop qui fait, bateau-mouche. La bonne nouvelle, si est que l'introduction de thèmes plus matures n'enlève rien au charme de la série. Les étincelles sont toujours là, aussi bien au sens propre, puisqu'on adore retrouver la touche pop et arty des animations colorées qui figurent les différents sentiments des personnages à l'écran, qu'au sens figuré puisque l'on prend toujours autant de plaisir à regarder la série. Et le voyage scolaire que nos jeunes héros font à Paris n'y est pas pour rien, en toute objectivité bien sûr. Non seulement, cela permet à la série de changer de cadre et d'éviter l'écueil des séries adolescentes dont les décors et les quotidiens répétitifs peuvent lasser, mais également d'assumer pleinement l'ambition romantique de la série. Et, ça fait, bateau-mouche. Mais ce n'est pas tout, puisque les quais de Seine et le Trocadéro seraient bien mornes sans personnages de qualité. L'écriture subtile du scénario est toujours portée par un casting dont le talent ne se mesure définitivement pas à sa moyenne d'âge. Joe Locke, Charlie, parvient à explorer avec nuance de nouvelles facettes de son personnage. Si Kit Connor a un peu plus de mal à jongler d'une émotion à l'autre, sa fraîcheur nous pousse à pardonner ce manque d'agilité. À noter également, la présence définitivement charismatique et magnétique de Yasmine Finet dans le rôle d'elle et la fine interprétation d'Olivia Colman, toujours mère sensible, qui nous donnerait presque envie de lui soumettre une demande d'adoption. Ainsi, on se vautre avec toujours autant de délectation dans l'univers confortable et joyeux d'Heartstopper, et on se force à lâcher la télécommande pour ne pas consommer trop rapidement ce petit plaisir sucré. 나